Rien n'explique mieux Paris que de le contempler du haut de la tour. On obéit sottement à une convention qui fait qu'elle passe pour être réservée aux provinciaux et aux voyages de noces. On a beau essayer de se libérer des idées toutes faites, on n'arrive jamais à y échapper complètement. Il faudrait pouvoir les examiner une à une et se déterminer selon soi-même dans chaque cas particulier, mais elles sont bien trop nombreuses. De sorte qu'il y a dans votre vie toute une part d'actes non contrôlés où on obéit malgré soi à l'opinion d'autrui. Je recommande quand même aux visiteurs cette ascension, car c'en est une. Qu'il se fasse porter ou se porte soi-même dès les premiers jours de son arrivée à cette haute plateforme d'où on domine un immense horizon. Vous voilà à la montagne. Vous voilà comme sur une de ces pointes verticales qui surmontent certaines arêtes et qu'on appelle des gendarmes, à part que l'œil ici, porté à plat, ne rencontre rien, si ce n'est l'air lui-même, ou, à l'extrême limite de la vue, quelques collines indistinctes noyées dans la brume du lointain. Vous êtes dans le vent qui chantonne tout à tout et siffle entre les madriers de fer comme dans la montagne au tranchant de la roche, venu de loin et vous enveloppant, qui court autour de vous en toute liberté, qui ne connaît aucun obstacle, qui joue dans vos cheveux, qui vous chuchote des choses à l'oreille. Et parfois on balance comme au sommet d'un arbre. Quelquefois toute la construction au-dessous de vous est ébranlée, vacille, comme il arrive dans les Hautes-Alpes, justement, sur une de ces élévations téméraires où l'on ne se hisse qu'à la corde. Et puis c'est encore qu'on est seul. La foule s'arrête au premier ou au second étage. On est seul sur cette étroite plateforme en plein ciel qu'un garde-fou entoure, mais où il n'y a qu'à se pencher. Et on redescend alors sur la terre. On quitte l'air, l'espace, le vide, les lointains horizons. On quitte la nature pour l'homme. On n'est plus dans la montagne. On est sur un belvédère fait exprès par l'homme pour qu'il puisse se considérer lui-même dans toute l'étendue de son œuvre. Cette capitale qui est à vos pieds, distribuée de telle sorte que, si on n'est pas exactement à son centre, elle ne vous entoure pas moins de tous côtés et qu'aucune de ses parties ne vous est cachée. Ce qui se voit d'ici, c'est son propos et sa tenue. C'est monotone et grand. Car la grandeur ne s'obtient guère sans monotonie. Car la grandeur se rit du pittoresque, de l'inattendu, d'une variété facile, de tout ce qui n'est qu'anecdotique, de votre naturelle curiosité. Plus on se rapproche des quartiers modernes au centre desquels on se trouve posté, plus les vides se multiplient, plus les taches vertes s'élargissent, poussées vers vous par la houle des toits, dont le monstrueux moutonnement remplit comme une mer l'espace oriental, juxtaposés, serrés les uns contre les autres, gris, noirs, avec des taches de rouille, luisants de soleil ou dévernis par l'ombre, rompus à peine de ci de là par une faille et par un brusque éboulement, puis qui se soulèvent devant vous, c'est-à-dire vers le nord, jusqu'à projeter hors d'eux-mêmes tout en haut de l'épaulement et comme au sommet d'une vague, une incertaine forme blanche, pareille à un corps de sirène.